Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 102 du Zap Image. Comme d'habitude, j'ai cherché des images sur internet, donc sur Facebook ou sur Twitter, je vous les propose et c'est parti. Donc la première photo, on va parler du joueur du mois de décembre. Donc en fait, on avait le choix entre trois footballeurs. Donc on a le choix entre Maxime Lopez, Mathieu Valbuena et Jimmy Briand, le Guingampais. Donc en fait, c'est Maxime Lopez voilà, qui a été élu, donc c'est totalement mérité. Il a récolté plus de 74% des suffrages. Hein. C'est vrai qu'après il a fait une très grosse, on peut dire, très gros mois de décembre, donc c'est totalement mérité qui remporte ce titre. Après il est très jeune Maxime Lopez, on verra bien voilà, dans l'avenir s'il va rester à Marseille, mais pour Marseille c'est vraiment une pépite et j'espère pour eux et surtout pour la Ligue 1 qu'ils vont le garder. Ensuite les gars, on va parler de Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo mais plutôt Ronaldo le Brésilien, l'ancien on peut dire numéro 9 du Real Madrid et surtout voilà, c'était un très gros attaquant du Brésil. Donc on voit que Ronaldo gagnant le joueur FIFA de l'année 1996, donc en fait à peine 20 ans il avait déjà gagné ce titre là, donc c'est le joueur le plus jeune à avoir remporté ce titre là, voilà, du meilleur joueur FIFA d'une année. Donc à 20 ans il avait déjà remporté ce titre là. Après bien sûr on a su comment évoluer sa carrière. Il a fait une carrière on peut dire monstrueuse avec le Real, avec l'Inter où il était parti, avec le Milan AC, enfin pratiquement tous les clubs où il a joué, même à Barça. Voilà, c'est vrai que lui il a fait Barça et le Real Madrid. Après les supporters ils l'ont jamais insulté et tout, mais voilà, lui ça reste vraiment une légende. Ensuite des nouvelles de Witsel, l'ancien joueur du Zénith. Donc regardez en fait là il avait tous ses collègues, en fait tous ses nouveaux coéquipiers plutôt de l'équipe de Tianjin en Chine. Hein. Donc eux ils sont actuellement classés 11e du championnat chinois. Donc c'est pas super hein, comme classement, mais regardez-le, voilà, toute cette équipe. Donc voilà, c'est une petite photo pour vous montrer qu'il est encore vivant bien sûr. Même si on entendra un petit peu moins parler de lui parce qu'en fait voilà, il avait le choix, pour ceux qui ne savent pas, de soit de partir à la Juventus, voilà, avec vraiment des gros joueurs hein, comme des Chiellini, des Buffon, voilà, vraiment des très bons joueurs, des Dybala et tout. Mais non, il a préféré jouer avec ses coéquipiers là. Donc regardez en fait toute l'équipe avec qui va jouer voilà, cette année. Donc bonne chance à lui pour son aventure chinoise. Ensuite une déclaration d'Aubameyang, il a dit bien sûr Dortmund est un top club, mais ce n'est pas comme Barça, Madrid ou Bayern. Après moi je suis du même avec lui, hein. Donc parce que pour moi voilà, les trois clubs qu'il a cités, Barça, Real Madrid et le Bayern, pour moi c'est vraiment les trois équipes qui survolent voilà, le football européen. On pourrait peut-être rajouter aussi l'Atlético de Madrid, mais pour moi le Borussia Dortmund c'est un petit peu un niveau en dessous, même si c'est une très belle équipe. Voilà, Borussia Dortmund en fait moi je le mets dans les équipes avec le PSG, avec Arsenal, Manchester City, voilà, mais c'est vrai que Barça, Madrid, Bayern ça reste quand même au-dessus de tous les clubs que je viens de citer. Ensuite on continue le feuilleton Payet, donc West Ham ok pour Payet. Donc en fait West Ham les gars ils sont prêts à vendre Payet, voilà, n'importe quel club. Donc après c'est vrai qu'il y a Marseille qui est vraiment intéressé, c'est vraiment la priorité de Marseille de récupérer Payet. Donc West Ham ils aimeraient déjà vendre Payet pour 38 millions d'euros, mais voilà le problème c'est que Marseille ils ont fait déjà une offre à West Ham, ils ont proposé que seulement, bien sûr que seulement 22 millions d'euros. Donc voilà, il manque encore un petit peu d'argent. Donc on verra bien si ça se fait, mais pour moi les gars ça va se faire hein. De toute façon Payet il veut plus jouer avec West Ham, et même l'entraîneur de West Ham il le convoque même plus, il est même plus dans l'équipe A. Je sais même pas s'il s'entraîne avec l'équipe réserve. Voilà, donc maintenant voilà, sa solution ça reste juste de partir de West Ham. Donc ça va se faire et je pense que ça va se faire voilà, avant le 31 janvier parce que voilà, ce sera après la fin du mercato hivernal. Ensuite pour continuer avec Payet, donc à garde du corps pour protéger la fresque de Payet. Donc West Ham les gars, pour ceux qui savent pas, c'est dans la banlieue est de Londres, et en fait voilà, vers le stade voilà, il y a une fresque et on voit Dimitri Payet. On peut aussi lire un petit texte à côté, enfin je connais pas trop l'anglais, mais en gros voilà, j'arrive vite fait à traduire et je vois que c'est marqué Payet est plus fort que Zidane. Bon je sais pas c'est qui a marqué ça sur la fresque, après il a mis un petit peu n'importe quoi, mais voilà en gros cette image là c'est un garde du corps, c'est surtout pour protéger la fresque, parce que s'il n'y aurait pas ce garde du corps là, bon, à mon avis il y aurait déjà des insultes inscrits sur son logo, et voilà. Mais c'est vrai que le petit texte à côté hein, que Payet est plus fort que Zidane, on va peut-être pas aller jusque là. Ensuite les gars, on va parler de Mesut Özil, vient d'être élu meilleur joueur allemand de l'année 2016, c'est la 5e fois qu'il remporte cette distinction depuis 2011, donc voilà en 6 ans il l'a remporté 5 fois. Après il faut avouer que là c'est lui vraiment le meilleur joueur, après le meilleur joueur de champ, parce qu'en gardien il y aurait Manuel Neuer aussi qui est très bon bien sûr en gardien allemand, mais sinon en joueur de champ bien sûr ça reste quand même Mesut Özil hein, qui est très très fort. Toni Kroos aussi qu'on pourrait peut-être mettre dedans, mais voilà sa victoire est amplement méritée d'être élu meilleur joueur de l'année 2016. Ensuite les gars, on va parler du PSG et surtout de leur tenue. Voilà, donc on savait déjà que le maillot avait fuité de la saison 2017 à 2018. Donc c'est le maillot à gauche, regardez-le, bon c'est bleu avec la barre rouge. Après ça reste comme les maillots des années précédentes, hein, voilà, ça change pratiquement jamais au PSG, c'est toujours le même. Mais c'est surtout le 3e maillot du PSG ou avec une nouvelle couleur. Donc cette année je crois c'était un maillot blanc qu'ils avaient le PSG. Et regardez l'année prochaine, normalement, bien sûr c'est pas encore officiel, mais normalement voilà la photo a fuité. Donc normalement la couleur voilà, sera jaune. Voilà, c'est un maillot qui ressemble, en plus on peut le lire dans le texte au-dessus, qui ressemble beaucoup à
celui d'Arsenal, et c'est vrai, hein, il ressemble pas mal à celui d'Arsenal. Donc ceux les gars qui ont l'habitude d'acheter des maillots du PSG, dites-moi en commentaire, voilà, s'il vous plaît, et si vous allez l'acheter, bien sûr le maillot jaune. Après bon, je trouve, ouais, après moi je le trouve pas super, je préfère bien sûr le maillot à domicile que je trouve plus beau. Ensuite on va ouvrir la page FIFA. Donc hier c'était la fin de la TOTY, voilà, l'équipe de l'année avec les cartes bleues magnifiques, hein. Donc vous pouvez les paquer bien sûr dans le jeu FIFA, et il y en a eu, on peut dire qu'on a eu beaucoup de chance, hein. Donc regardez cette personne qui a chopé 2 TOTY dans un seul pack, donc Neuer bien sûr le gardien du Bayern, et Daniel Alves le défenseur droit de la Juventus, alors qu'il y en a comme moi qui ont chopé aucun TOTY, même aucun gros joueur. Donc voilà, on peut dire qu'il y en a quand même qui sont cocus, hein, dans ce jeu. Ensuite pour continuer avec FIFA, hier on a inséré des nouvelles cartes dans le jeu FUT. Donc on voit Riyad Mahrez et Diallo le gardien, donc en fait ça s'appelle des IMOTM, donc International Man of the Match, donc voilà l'homme du match pendant la CAN. Donc je pense voilà, ceux-là vous pouvez les paquer pendant un seul jour, donc ils ont été dispo ce matin à 1h du mat, donc ils seront dispo jusqu'à ce soir 1h du mat. Et vu que là on est en période de CAN, je pense qu'ils vont mettre voilà, enfin 2 cartes comme ça tous les jours, donc ceux qui veulent paquer, hein, bien sûr vous pouvez y aller. Et pour finir avec FIFA et surtout le mode FUT champion, donc regardez la nouvelle mise à jour de EA, donc le nom de l'adversaire, le nom de son équipe ainsi que la date de création de son club FUT ne sera plus visible en FUT championne. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y en a beaucoup, là en fait ils choisissaient leur adversaire quand ils voyaient que le gars c'était un créateur FUT ou son club il datait de 2011, ça veut dire que ça faisait longtemps qu'il jouait à FIFA. Donc normalement voilà, les gens qui jouent longtemps à FIFA ils sont bons, donc en fait ils jouaient pas contre lui, donc ils choisissaient leur match, voilà, ils essayaient de prendre plusieurs, enfin des joueurs voilà, qui venaient juste de créer leur compte soit en 2016 ou en 2017, donc ça veut dire peut-être qu'ils jouent un petit peu moins bien. Donc maintenant les gars on verra plus du tout ça, donc voilà, vous allez lancer un match, on verra plus du tout contre qui vous allez jouer, et je trouve ça beaucoup mieux comme ça, voilà, ça évitera quelques personnes de choisir leur match et on peut dire de tricher. Ensuite regardez le top 10 des joueurs sur le marché des transferts. Donc on voit que le premier quand même, le joueur normalement qui est le plus cher en estimation, donc ce serait Neymar. Après voilà, on voit même pas que c'est Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais c'est Neymar, voilà, le Brésilien. Après il a que 24 ans, donc c'est pour ça qu'il coûte très cher. Plus les joueurs enfin sont jeunes, plus ils coûtent cher, hein, c'est normal comme c'est une grande carrière derrière eux. Donc voilà, il serait estimé à 246 millions d'euros, très cher, hein. Bien sûr le deuxième c'est Lionel Messi avec 170 millions, on voit Paul Pogba 155, Antoine Griezmann 4ème sur la marche 150 millions. On voit que Cristiano Ronaldo est que 7ème, après Ronaldo il a 31 ans, donc c'est pour ça qu'il coûte un peu moins cher que les autres. Après il coûte quand même 126 millions d'euros. On voit des joueurs aussi qui sont très jeunes, dont Paulo Dybala 23 ans qui coûterait 113 millions. Donc pour l'instant pour la Juve c'est vraiment autant qu'il le garde, hein, parce que je crois qu'il voulait le vendre au Real, mais autant le garder parce que je pense dans quelques années il va valoir encore plus cher. Et sinon Delali aussi, le milieu de Tottenham qui avait juste 20 ans et voilà, qui est dans ce top là et qui coûte déjà 110 millions d'euros. Donc pour moi regardez voilà, ces valeurs là, et je suis totalement d'accord, voilà, que Neymar, Messi, Paul Pogba, ça on peut dire que ça soit dans le trio, c'est mérité. Ensuite regardez le nouveau logo de la Juventus, donc ça c'est officiel les gars. Donc l'ancien logo bien sûr de la Juve, hein, je pense que tout le monde l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie. Donc regardez, c'est le logo de gauche qui était très beau, et regardez maintenant le nouveau logo qui va être sur leur maillot. Vous pouvez aller regarder sur leur Twitter, sur leur Facebook officiel, ils ont changé et voilà, ils ont mis ce logo là. Donc je le trouve vraiment très moche, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ils ont voulu changer alors que celui d'avant il était très bien, voilà, petit truc, enfin la petite ovale, que maintenant voilà, ils ont mis un petit J avec je sais pas en fait ce que ça veut dire. Donc voilà le nouveau logo de la Juventus qu'ils auront sur le maillot l'année prochaine. Après moi c'est mon point de vue les gars, je le trouve très moche. Vous pourrez mettre en commentaire si vous préférez l'ancien ou le nouveau. Ensuite les gars, on va parler de Stevan Jovetic en janvier. Donc le 9 il rejoint Séville, donc l'année dernière, enfin avant il jouait à l'Inter de Milan, il a rejoint Séville. Le 12 marque pour ses débuts contre le Real Madrid, et le 15, enfin 3 jours plus tard, il marque le but victorieux de sa formation contre le Real Madrid. Et maintenant actuellement grâce à lui on peut dire voilà, ils sont deuxième du championnat de Liga. Donc c'est très bien, hein, on verra bien voilà, s'il continue à faire des performances comme ça avec le FC Séville, et surtout en Ligue des Champions, on va voir si ça passe ou pas. Ensuite les gars, on va parler de Chelsea, a déjà plus de points que la saison dernière à la même période, alors qu'il reste encore 17 matchs de première ligue. Les faits comptés, c'est vrai. Donc l'année dernière, dans toute l'année ils ont pris que 50 points, mais c'est vrai que l'année dernière ils ont fait une année de merde, hein. Regardez, ils n'ont même pas été qualifiés en Ligue des Champions. Bon après ils étaient loin, mais surtout en Europa League ils n'ont même pas été qualifiés. Donc ils ont pris que 50 points dans toute la saison, alors que cette année voilà, ils sont déjà à 52 points, il reste 17 matchs de première ligue. Donc voilà, on voit que ça n'a rien à voir entre la saison de l'année dernière et cette saison là. Et pour finir, mettez-moi en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent y répondre, hein. Donc s'imagine les gars, vous seriez entraîneur et vous aurez le choix entre Cavani et Zlatan, vous mettrez qui dans votre attaque? Après si voilà, il faudrait prendre si ces attaquants là est au meilleur de leur forme. Donc imagine, est-ce que vous prendrez Cavani ou Zlatan? Bon les gars, si j'aurais le choix entre les deux, j'aurais pris quand même Cavani quand il était en mode enfin quand il jouait bien sûr à Naples, où il plantait vraiment, il avait une finition énorme, il faisait des appels de monstre. Donc j'aurais pris Cavani
s'il était au top de sa forme. Après voilà, c'est mon choix, bien sûr, mettez-moi en commentaire. Peut-être voilà, vous n'êtes pas du même avis que moi. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 102. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode de 103 demain. Et voilà, allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.